Sur les berges de Lompoul, la mer semble avaler tous les chagrins, les vagues qui se déferlent sur le rivage, noyant tous les cris de détresse. Les jeux c'est la mort, les séparations, les trahisons et toutes les tristesses. Parfois sur le sable fin, les mouettes courent derrière le dernier repli des vagues pour picorer les vers. Elles répètent ses allers-retours avec tant de délicatesse, comme si elles sont nées pour courir et voler légèrement et fuir les vagues qui apparemment nourrissent une haine viscérale contre elles. Car elles viennent chasser et repartir. Or, les vagues, elles sont toujours là. Comme enchaînées, parfois elles roulent, sautent, se débattent, hurlent et sifflent en vain, toujours retenues et finissent par s'affaisser contre les dunes de sable paresseusement vautrées sur le rivage à perte de vue. Mais les vagues, selon les marées hautes ou basses, comme une femme furieuse qui se lamente sans cesse avec une bouche baveuse, d'ici l'air humide et rejette la mousse, comme des larmes de douleur sur le rivage. Ce sable fin et humide noie les pas lourds des passants, toutes sortes de gens, des hommes et des femmes, des enfants et des vieux. Ils ne changent jamais, toujours humide et fin après le ratissage des vagues, qui devient comme une route bitumée durant la marée basse. Au loin dans la mer, tout semble petit et humide, même les gros bateaux. Chez pêcheurs, ces braves hommes quittant le doux lit, la chaleur sous les couvertures, ils s'extirpent parfois des filets des femmes endormies bien avant l'appel du muezzin pour la prière de l'aube. Elles bravent la fraîcheur matinale amenée par la marée haute, l'eau fraîche, les bains rituels, les ablutions. Elles descendent du lit dans la pénombre et sortent des habitations par groupe comme des manchots avec leurs parapluies et les bottes de protection, les empêchant de marcher. Et pourtant, ils étaient habitués à marcher dans le sable fin. Malgré la fatigue de la veille, ils repartaient en mer, car les besoins de la famille ne peuvent pas attendre. L'honneur et la dignité les poussaient vers la mer, vers cette grande inconnue. Avant le lever du soleil, les pirogues se mettaient à ronfler, avant de s'éloigner au loin, sous le regard des doyens qui n'arrêtaient pas d'égrener leur chapelet pour que les pêcheurs reviennent, sains et saufs. La mer est comme le cœur des grands hommes qui endossent tous les fardeaux, le bonheur comme le malheur. Tout s'use et s'effrite devant la mer, elle est l'œuvre de l'Éternel. Tantôt elle est agitée, gronde, insulte, tantôt elle hurle et déverse toutes sortes de résidus sur les berges qui accueillent tout sans se plaindre. Parfois elle est calme, paisible et d'ici une brise marine qui rafraîchit la mémoire et guérit les cœurs meurtris. L'on finit toujours par oublier même les douleurs les plus atroces à l'image des épaves coincées entre les rochers dans les eaux profondes où elles demeurent inaccessibles et inutiles, mais elles restent toujours la mer. Bonjour chers lecteurs et lectrices de l'Harmattan, je m'appelle Ousmane Ba, je suis professeur d'anglais au lycée de Canel. Je suis là aujourd'hui pour présenter ma première publication. C'est un recueil de poèmes de 166 pages qui est divisé en deux parties. La première est constituée de poèmes et la seconde constituée d'essais. Donc ce recueil nous plonge au cœur du royaume d'enfance de l'écrivain, du poète. Ce recueil utilise fondamentalement les techniques d'expression comme les métaphores, les jumellements, le rythme et la personnification pour peindre les tares et les vices de la société. Donc ce recueil nous pousse fondamentalement à réfléchir sur ce que j'appelle une sorte de contradiction, de dichotomie entre cette misère et cette amertume qu'on voit chez les riverains, surtout sur les berges de Lompoul, qui est en contradiction avec les richesses, les atouts du moins de cette milieu. Donc cela, c'est un appel, ce recueil c'est un appel à plus de réflexion, à plus de considération à notre milieu naturel, mais aussi à prendre des actes concrets. Donc, chers lecteurs, à travers les poèmes comme Sur les berges de Lompoul, L'examen de la trahison, une cacophonie de voix,
le magmon, le lecteur voit en filigrane une sorte de colère et d'amertume qui habite la plupart des poèmes et des essais. Donc ce recueil est une modeste contribution au riche patrimoine culturel et linguistique qui a été déjà fait par la plupart de nos prédécesseurs dans le milieu de l'écriture et de la littérature. Donc, chers lecteurs, ce recueil s'adresse principalement aux élèves, aux étudiants, mais aussi aux enseignants, dans le cadre général, par tous les amoureux et tous les passionnés de la littérature et de la poésie en particulier. Donc, je vous remercie et je vous demande de se l'approprier et de le lire pour découvrir davantage les merveilles et l'amour, la passion qui se trouve dans les berges de l'Ompol. Je vous remercie.